Bien-aimés du Seigneur, bienvenue à l'enregistrement du culte préparé pour le dimanche septuagésime, c'est-à-dire à peu près 70 jours avant la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec cela en tête, nous avons comme source de méditation le sujet de la vie. Jésus est le Dieu vivant, c'est lui qui est venu afin que nous vivions éternellement. Il a accompagné son peuple d'Israël pour qu'ils entrent en terre promise et vivent longtemps que l'Éternel avait donné à Abraham et à ses descendants. De la même manière, nous avons la promesse de la vie qui se trouve en Jésus-Christ. Pas une vie terrestre, mais la vie éternelle et l'espérance de la vie dans le nouveau royaume, dans la nouvelle création qu'il prépare pour ceux qui l'aiment. Commençons notre enregistrement avec l'introïte du jour. Béni sois-tu, Éternel, Dieu de nos pères. Tu es juste dans tout ce que tu nous as fait. Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta main droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions le Seigneur. Ô Seigneur, nous te supplions d'écouter favorablement les prières de ton peuple, afin que nous, qui sommes justement châtiés pour nos offenses, nous puissions être miséricordieusement délivrés par ta clémence, à la gloire de ton nom, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche septuagésime, tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du Deutéronome au chapitre 30, les versets 15 à 20. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée, et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2 et versets 6 à 13. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. Or c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Saint-Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin la lecture de l'Évangile dans Matthieu au chapitre 5, les versets 17 à 26. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre ». Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime.
Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, bénis la prédication de ta sainte parole. Que ta parole soit une lampe pour mes pas, une lumière pour mon sentier, ma joie tous les jours de ma vie et ma richesse à jamais. Par Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À la fin de leur pèlerinage de 40 ans, le peuple de Dieu était rassemblé au mont Nebo. Depuis le sommet, ils pouvaient voir la terre promise que l'Éternel avait destinée à Abraham et à ses descendants. Un pays abondant où coule le lait et le miel. Le peuple devait comprendre que l'Éternel l'avait accompagné et qu'il avait pourvu à tous ses besoins dans le désert. Sur le fondement de sa fidélité,
Il devait donc continuer à servir l'Éternel et à mettre en lui son entière confiance. Ainsi, les Israélites renouvelèrent l'alliance que leurs parents avaient établie avec l'Éternel au mont Sinaï. L'Éternel allait être leur Dieu et il serait son peuple. Moïse dit au peuple, « Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. La vie ou la mort, voilà leur choix. Quant aux parents des pèlerins, ils choisirent la mort et le mal. Quand les espions évaluèrent la terre promise, 10 des 12 annoncèrent qu'il s'agissait d'un beau pays, mais que les habitants de la terre étaient des géants. Le peuple fut saisi de crainte et se plaignit. Il voulait choisir un remplaçant pour Moïse et rentrer en Égypte pour reprendre une vie d'esclavage. Bien que l'Éternel ait libéré les Israélites des Égyptiens, et bien qu'il les ait protégés lors de la traversée de la mer Rouge, ils refusèrent de croire que Dieu leur donnerait la terre promise. L'Éternel prononça son jugement. Les adultes qui ne croyaient pas que l'Éternel pouvait leur donner la victoire, ils n'allaient pas recevoir le pays en héritage. Ils allaient mourir dans le désert. Quant à l'Éternel, nous savons ce qu'est son choix. Il est le Dieu vivant. Il ne s'est pas laissé représenter sous la forme d'une sculpture gravée parce qu'un objet inanimé ne peut représenter le Dieu vivant. Jésus est l'image du Dieu invisible. Dieu est entré dans sa création comme l'un de nous. Il le fit pour subir la mort. Pour certains, il est scandaleux de dire que Dieu est mort. Pourtant, c'est bien ce qui s'est produit sur la croix. Dieu a connu la mort à votre place. Non pas pour que vous évitiez la mort temporelle, mais pour vous sauver de la mort éternelle. Il est le ressuscité. Et le troisième jour, il est de nouveau vivant. Et il vit et règne éternellement. Voilà le Dieu de vie qui vous offre la vie, sa vie. Au début de l'Évangile selon Jean, nous lisons, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. En Jésus, la parole faite chair se trouve la vie. Et toute parole qu'il prononce est vie. Quand les gens ne supportèrent plus l'enseignement de Jésus, ils l'abandonnèrent. Et Jésus se tourna vers les 12, ses disciples, et leur demanda s'ils voulaient eux aussi s'en aller. Pierre répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et encore, Jésus dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole
et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus est le Dieu de vie, le Créateur. C'est lui qui a soutenu son peuple durant les 40 ans dans le désert. Il est celui qui donna la terre promise aux descendants d'Abraham, conformément à sa promesse. C'est à chaque génération d'entendre la parole de Dieu, de reconnaître que Dieu met devant elle un choix. La vie et le bien ou la mort et le mal. Dieu vous appelle à l'aimer. Ce n'est pas en marchant dans ses voies et en respectant ses commandements, ses prescriptions et ses règles que vous méritiez la vie. Le Dieu qui vous aime donne la vie. Et ses ordonnances offrent des bénédictions. La rébellion contre la loi de Dieu est un rejet de celui qui l'avait donné. Vous n'êtes pas en mesure de contrôler la manière de vivre des autres. Tout ce que vous pouvez gérer, c'est vous-même. Dans l'Église, il n'y a pas de petits-enfants de Dieu. C'est à chaque génération, à chaque personne de devenir enfant de Dieu. Avoir un parent ou un grand-parent croyant et fidèle ne suffit pas. Êtes-vous enfant de Dieu? Vivez-vous pour lui? Moïse dit, « Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. » Et nous savons que Josué, qui fit entrer les Israélites en terre promise, mit la nation à l'épreuve quand elle arriva à Sichem. À la 3e génération, après la libération d'Égypte, il dit, « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit, « Nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » En effet, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir, nous et nos pères, d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui a réalisé sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant tout le chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Il a chassé devant nous tous les peuples, y compris les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car c'est lui qui est notre Dieu. Il faut que chaque génération prenne la relève. De la même manière qu'Élisée continua le ministère d'Élie. On a commencé au mont Sinaï avec la première génération, la deuxième génération au mont Nebo, la troisième à Sichem. Une génération fidèle
peut élever des enfants qui apprennent la parole, mais si leurs enfants sont indifférents et s'éloignent de Dieu, la deuxième génération n'enseignera pas la foi à leurs enfants. Et donc, pour les petits-enfants de la première génération, ce n'est même pas un choix. Pour eux, la foi de leurs grands-parents est une relique. Ils ne connaissent pas les textes bibliques. Ils ignorent l'œuvre de Dieu dans la vie de l'Église, dans la vie de leur famille. Ils n'apprennent pas le catéchisme. Ils ne prient jamais. Sans l'œuvre contenue et fidèle de Dieu, l'Église n'aurait jamais survécu. Mais grâce soit rendue à Dieu, car le Saint-Esprit appelle et assemble toute l'Église chrétienne sur terre, l'éclaire, la sanctifie et la maintient en Jésus-Christ dans l'unité de la vraie foi. Chaque génération, il y a encore des chrétiens, non pas à cause de nous, mais à cause de sa fidélité. La fidélité de Dieu ne justifie pas son abandon. Ah, Dieu prendra soin de tout. Moi, je peux faire ce que je veux. Non. Au contraire, la fidélité de Dieu nous donne la confiance dans le fait que Dieu poursuivra son œuvre de grâce parmi nous. L'Éternel continuera à pardonner aux pécheurs, à moi. Il nous fera vivre. Dieu est le vivant et il nous vivifie. C'est pourquoi nous sommes nous aussi un peuple qui choisit la vie. Depuis le berceau jusqu'au tombeau, Dieu veut que nous protégions et valorisions chaque vie humaine. Au premier siècle de l'Église, quand les Romains abandonnaient les nouveau-nés qui ne voulaient pas, les chrétiens les adoptaient. Ce sont les chrétiens qui créèrent les premiers hôpitaux. Et cela pour guérir les malades et pour démontrer la miséricorde de Dieu envers les autres. Et quand, à la fin de cette vie terrestre, nous voulons, une fois encore, venir en aide aux mourants, non pas pour mettre fin à leur vie, mais pour les accompagner et les soulager. Luther expliqua le commandement « Tu ne commettras pas de meurtre » en disant « Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas porter atteinte à la vie ou à la santé de notre prochain, mais de l'aider et de l'assister dans tous ses besoins. » Jésus, dans le Sermon sur la montagne, explique qu'il ne s'agit pas seulement de porter atteinte à la vie de son prochain, mais même si nous entretenons dans nos cœurs la colère, la rancune et la haine envers lui, nous nous rendons coupables de ne pas avoir obéi à ce commandement. Le Dieu de vie, votre Créateur, fait tout pour que vous viviez. Et même quand vous ferez face à la mort, vous aurez l'espérance de la vie parce que votre Dieu est la source de vie. Permettez-moi de vous lire le récit d'une visite rendue à Clement Preuss, un pasteur mourant. Selon le récit, je n'ai jamais été aussi encouragé et fortifié que lorsque j'ai passé cette journée avec Clement. Il est entièrement concentré sur le Christ et le don de la vie éternelle. Il se consacre entièrement à partager le Christ et son espérance avec les autres. Il est physiquement handicapé après avoir subi un grave accident vasculaire cérébral.
Son épaule droite est fracturée en raison de l'affaiblissement causé par le cancer. Il ne peut pas bouger. Pourtant, il est encore une source constante de joie, d'encouragement et d'amour pour tous ceux qui l'entourent. Il connaît des cantiques, des centaines de cantiques par cœur. Chaque matin, son beau-frère lui rend visite pour chanter les matines. Après avoir lu le texte du jour, son beau-frère Steve a dit « Clement, tu as prêché ce texte à plusieurs reprises, n'est-ce pas? »« Oui, c'est vrai, a-t-il répondu. »« Qu'as-tu prêché? » Clement a alors prononcé un sermon de 5 minutes sur la belle certitude de la parole du Christ dans les Saintes Écritures et sur le lieu où la parole du pardon est prononcée, à l'église le dimanche. J'étais bouleversé et ému. Clement s'est réveillé plus tard dans la journée en disant « Jeanne », c'était le nom de sa femme, « Jeanne, remercie Dieu pour la vie. Remercie Dieu pour la vie. Va chercher le vin. Jeanne, tout le monde aura 2 verres. Remercions Dieu pour la vie. C'est nous qui payons, Jeanne. 2 verres pour tout le monde. Les enfants peuvent avoir 1 verre. Remercions Dieu pour la vie. Disent à Christian et Cindy, son frère et sa belle-sœur. Dis à Christian et à Cindy que la fête peut commencer. Remercions Dieu pour la vie. Jésus ne vous offre pas de terre promise terrestre. Il vous offre la terre promise céleste. Il vous dit, choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. Remercions Dieu pour la vie. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Créateur, toi qui as tout créé par ta parole puissante et qui continues de tout soutenir, nous te louons et te glorifions pour les merveilles de ta création. Que nous la méditions et devenions plus sages. Fais de nous des personnes responsables qui ne gaspillent pas les ressources que tu nous donnes en abondance, mais accorde-nous aussi la confiance que tu pourvoiras toujours à nos besoins, afin que nous soyons reconnaissants pour ta bienveillante bonté. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père céleste, toi qui créas l'homme et la femme dans le jardin et fis d'eux une seule chair, accompagne les couples qui se préparent pour le mariage afin que leur union soit le reflet de celui de Christ et l'Église. Nous te demandons de guider les époux et leurs femmes pour que chacun agisse pour leur bien-être commun et pour que leurs enfants puissent grandir au sein d'une famille pleine d'amour. Donne de la sagesse aux chrétiens afin qu'ils vivent une vie chaste et évitent les tentations telles que l'infidélité et la pornographie. Viens en aide à ceux qui vivent en situation de cruauté et de violence domestique où l'un manque d'amour envers l'autre. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père miséricordieux, aie pitié de ceux qui souffrent à cause de maladies physiques ou psychiatriques.
En particulier, écoute nos prières pour nos proches que nous nommons dans nos cœurs. Le lépreux dit à ton fils, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Donne-nous à tous une foi prête à accepter ta volonté. Quand tu ne nous exauces pas comme nous le voudrions, rappelle-nous que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de vie, nous te prions pour les plus vulnérables et te demandons de nous donner un saint respect pour la valeur de la vie. Fais-nous valoriser les enfants afin que nous ne les voyions pas comme des fardeaux, mais que nous les recevions comme des dons. Protège les femmes enceintes ainsi que les enfants à naître. Donne du courage aux pasteurs et à l'Église pour qu'ils proclament la valeur de la vie comme étant un don. Accompagne les mourants, en particulier ceux qui souffrent. Bénis les infirmiers qui travaillent en hospice et qui prennent soin de ceux qui s'approchent de la fin de leur vie terrestre. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour ceux qui étudient au séminaire de l'Église et ont le désir de devenir pasteurs. Nous te prions en particulier pour Peter Williams, qui commence son vicariat et qui desservira la paroisse de Saint-Maur 10 jours par mois. Que son activité soit une bénédiction pour cette petite paroisse et que ses études lors de son vicariat l'encouragent et soient formatives pour le service qu'il pourra rendre s'il reçoit un appel d'une paroisse. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Entre tes mains, nous nous confions nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.